Monsieur le Président, chers collègues, l'histoire nous appelle à évoquer ces massacres, ces viols, les pires atrocités, les conversions forcées à l'islam, subies par des personnes vulnérables, les hommes âgés, les femmes et les enfants. 250 000 Assyro-Chaldéens trouvent la mort en 1915, en même temps que le génocide arménien. Comme le rappelait Jean Jaurès, ici même, le 3 novembre 1896, l'Europe tout entière, la France y compris, ont manqué à l'appel de protéger et sécuriser la vie des Arméniens, donc des chrétiens d'Orient, selon le traité de Berlin. J'aimerais rendre hommage à Shamacha Doman. Il est le père de mon ami d'enfance Lionel, qui a toujours eu la pédagogie et la patience de me raconter la vie de son père, notamment son exil de Turquie pour une nouvelle vie en Irak, avant de venir fonder sa famille en France. En tribune, nous avons des Turcs, des Kurdes, des Assyro-Chaldéens. Vous êtes le meilleur contre-exemple du choc des civilisations évoqué par certains. Nous condamnons tout type de massacre envers les populations, sans distinction aucune. Voilà ce qui nous différencie de vous. Dans l'exposé des motifs, vous faites un parallèle entre les massacres chrétiens de 1915 et les massacres de l'État islamique de 2014. Un parallèle hasardeux en raison de deux modes opératoires totalement distincts. Ne sont pas non plus évoqués les Kurdes qui ont combattu Daesh, lorsque, malheureusement, quelques Français rejoignaient l'État islamique. En 2022, j'ai eu la chance de visiter la ville de Midyat, ainsi que la ville souterraine Vielle de 2000 ans, en compagnie de Sefki Alberak et Eli Elio, un historien archéologue syriaque. J'ai pu y découvrir différentes églises et des monastères. J'ai visité Herbolé, un village assyro-chaldéen. J'ai rencontré le maire, M. Petrus Karatay, partisan du retour des chrétiens dans leur terre d'origine, qui est en train de reconstruire son village, comme les Yaramis à Gueznar. Les Chaldéens sont d'ailleurs toujours présents au village de Haller. J'ai également visité, et je remercie Monsieur le maire, M. Aslan, et sa sœur Atike Sabira, pour l'invitation à découvrir ce petit village près de Mardin. Mardin, cette même ville où Georges Aslan Ario, député assyro-chaldéen au Parlement turc, œuvre dans le dialogue pour le droit au retour dans les meilleures conditions et sans double standard. C'est là que votre test n'est pas sincère. Vous parlez des chrétiens d'Orient sans évoquer le peuple grec pontique dans l'Empire ottoman. J'irai plus loin en disant que vous êtes resté silencieux hier face aux persécutions contre les Coptes d'Égypte dans les années 90 et aujourd'hui vis-à-vis des chrétiens de Gaza, qui sont morts sans aucune compassion de votre part, sans parler d'églises bombardées à Gaza et des chrétiens en Cisjordanie persécutés en Jérusalem-Est. Je vous invite à voir le film de la réalisatrice française Marie Genèse, Une mémoire contre l'oubli, qui montre notamment la vie d'une famille chrétienne à Gaza. Dans l'église de la Nativité à Bethléem, un prêtre a appelé la communauté internationale à demander un cessez-le-feu et la fin du génocide en cours. Dans l'église assyrienne d'Australie, le célèbre évêque orthodoxe Marmari Emmanuel, attaqué lâchement au couteau le 16 avril dernier, à qui je souhaite un bon rétablissement, alerté sur la situation du sort des Gazaouis chrétiens. Il racontait son voyage sur place, ses rencontres, dénonçant avec force et conviction leurs conditions de vie. Vous ne pouvez pas raisonnablement prétendre être les plus grands défenseurs des chrétiens d'Orient, juste par le fait que vos positions sont dictées par votre haine des musulmans et votre volonté à diviser les peuples. À la France insoumise, nous sommes alignés sur le droit international, sur les génocides reconnus par l'ONU. Ainsi, nous parlons de génocide à Gaza, dans le prolongement de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice reconnaissant un risque plausible de génocide. Je vous serai de ne pas instrumentaliser les peines, de ne pas chercher à diviser les communautés et être à géométrie variable. De même, j'encourage le gouvernement turc à aider à la reconstruction des villages et des lieux de culte ainsi que les bâtisses culturelles et mettre en place des conditions nécessaires pour permettre aux Français d'origine assyro-chaldéenne de se rendre sur place en toute sécurité. La France et l'ambassade turque ont été alertés à plusieurs reprises au sujet de la disparition d'un couple âgé dans le village de Mer. La plupart des enfants de Shmouni et Urmus Diril sont en France et poursuivent depuis plus de 4 ans leur quête pour la vérité et la justice, car le corps de leur mère sans vie a été retrouvé par leurs frères en mars 2020. Et leur père reste toujours introuvable. J'exhorte les autorités judiciaires turques à faire la lumière sur cette affaire afin d'apporter les réponses à Virginie et Ramzi Diril. J'ai une pensée affective pour Didier, Georges et Barbara Diril. Je pense également à Monseigneur Sabri Anar, qui a été nommé il y a quelques mois archevêque chaldéen en Turquie. Voilà les actions qui œuvrent au droit au retour à un dialogue entre les communautés de la Mésopotamie. Les Assyro-Chaldéens n'ont aucune haine envers la Turquie et ne tiennent pas pour responsable le peuple turc des agissements du régime du pouvoir jeune turc. Au contraire, ils veulent des relations apaisées et ils continuent d'entretenir des liens très forts avec l'auteur de leurs ancêtres. Je vous remercie.